Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui pour cette dernière présentation des jeux de Noël, je vais vous présenter le tarot de Noël qui arrive comme le petit Lenormand que je vous ai présenté la semaine passée dans sa petite pochette rouge. C'est un tarot classique, 78 cartes. Alors, il me semble que ça y est, j'ai enfin l'auteur en fait de ce tarot et du Lenormand. C'est créé par Wisdom by Kaka. Voilà. Donc voilà. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens pour l'acquérir. Donc tarot classique. 78 cartes, bien sûr, il y a 2 cartes de présentation où j'ai enfin repéré qui l'avait créé. Voilà, et idem pour le Normand de la semaine passée. Voilà. Alors, 78 cartes, on va commencer déjà par les arcanes majeurs. Ma petite maison, là, ici, va me servir de présentoir à cartes. Voilà. Alors, donc là, on a le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, The Hierophant ou le pape dans le tarot de Marseille, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite. Il n'y a pas de livret explicatif avec, donc il faut quand même maîtriser un petit peu les lames de tarot. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Voilà, il est comme ça, et comme ceci, le dos des cartes. Les cartes, elles sont à peu près de bonne qualité, ça va, franchement. La roue de fortune, où on retrouve, de la semaine passée, la croisée des chemins, les chemins du petit Lenormand, de Lenormand. C'est la même image. Mais c'est normal, c'est le même auteur, c'est la force. Le pendu. La mort. Qui est plutôt lumineuse, là, la mort. On est vraiment, il y a des anges quand même au-dessus de la maison. Ça peut représenter justement les disparus, etc. Une grande transformation. Mais ouais, moi je la trouve quand même assez positive. Celle-là, voilà, c'est plutôt pas mal. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. On va entrer dans la famille des coupes, donc la lasse, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, avec cet enfant qui dort pendant que le Père Noël se faufile pour aller remplir la chaussette de cadeaux. Le chevalier, on est toujours dans la famille des coupes. La reine, j'adore cette carte. J'aime beaucoup cette carte, la reine de coupe, j'adore. Le roi. Ensuite, nous avons la famille des épées, donc l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Il est plutôt positif, parce que, par exemple, celle-ci,
le 5 d'épée qui représente normalement les conflits. Clairement, on voit il y a un ange qui est là, qui peut apaiser justement les conflits. Donc il est, ouais, c'est vraiment un beau tarot de Noël qui rend les choses très positives, je trouve. Le 6, toujours dans la famille des épées, hein, bien sûr. Le 7, le 8, le 9, le 10 d'épée où on retrouve les balais du Lenormand. C'est les mêmes petites filles, c'est les mêmes images. C'est exactement la même image. Le valet, toujours dans la famille des épées. Le chevalier. La reine, qui est très douce là, hein. Là plus doux que ouais, reine d'épée là, c'est assez rare de l'avoir représentée par un ange, hein, clairement. Hein. Le roi. Là on va entrer dans les deniers, donc on a l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, dans les deniers, hein, le valet, le chevalier, la reine, le roi. Là maintenant, on va passer dans la famille des bâtons. Donc on a l'as. Alors tous les as sont représentés par la même carte. Hein. Donc il faut bien prêter attention. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, un beau petit Pierrot, hein, là, hein. Le chevalier, la reine de bâton, et le roi. On va s'en tirer quelques-unes, hein. Je vais m'en tirer moi quelques-unes, ça va me permettre de les brasser aussi. Et puis, donc là, il faut que je brasse vraiment un petit moment. Donc, si vous voulez arrêter la présentation ici, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes ont été présentées. Il n'y a pas de livre explicatif. Ce sont des jeux qui sont auto-édités. Là, ces 3 jeux de Noël que je vous ai présentés là sur les 3 dimanches, ce sont des jeux auto-édités où il n'y a pas de livret. Hein. Et puis ensuite, je vous ferai un petit tirage aussi pour vous. Voilà, comme d'habitude. Hein, d'accord, vous avez l'habitude maintenant le dimanche pour ceux qui me suivent. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez à m'annoncer? Ouh, ça saute dans tous les sens. Mais par contre, je vais brasser quand même encore un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez à m'annoncer là? Quels sont les messages que vous avez à me transmettre pour cette fin d'année, pour Noël? Alors là, j'en ai une qui c'est le roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, alors c'est assez marrant parce que on peut m'annoncer l'arrivée d'un homme, hein, clairement. Qui a les bras chargés, hein, qui a le sapin qui est déjà garni, dans le sens où il y a quelque chose de beau quand même. Donc il peut y avoir l'arrivée d'un homme, d'accord? Ouais. Le 9 de coupe, c'est un petit peu ça. On fait sa liste un petit peu au Père Noël. Ils sont en train de clairement de me dire oui, on a entendu tes prières, on a entendu tes souhaits, on sait que tu désires retrouver ton autre, hein, clairement, que tu souhaites fonder un foyer. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté. Le 9 de coupe, c'est un petit peu ça. C'est un peu ce qu'on appelle la carte des souhaits. C'est un petit peu ça. C'est celle qui
on formule son souhait à l'univers et clairement on est en train de me dire oui, on a entendu ta prière, on a entendu tes souhaits. Voilà. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, vraiment qui va. L'as de bâton, c'est un petit peu ça. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui va arriver. Ça peut être un nouvel homme, clairement, qui peut faire l'apparition dans ma vie. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre à m'annoncer là pour Noël, pour cette fin d'année? En sachant que là on est mi-octobre, hein. Je suis en train de faire ma vidéo, on est mi-octobre. Alors le 10 de bâton, ouais, il y a vraiment 10 de bâton, ils savent que là ma solitude elle commence un petit peu à me peser, que je commence à en avoir un petit peu marre d'arriver aux fêtes de fin d'année, d'être voilà, d'être toujours sans mon autre. C'est un petit peu ça. Donc ça, et c'est la raison pour laquelle ils me disent bon, on a bien entendu ta prière, on a bien entendu ta prière. Ton souhait en tout cas de fonder un foyer. On sait que tu as réellement envie de fonder un foyer, que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait te faire pour Noël. Bon, il y a quelqu'un qui va se déplacer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment... je peux avoir une déclaration, clairement, de sentiments pour Noël, de sentiments plutôt bons, d'ailleurs. Le chevalier de coupe, c'est ça, c'est un homme qui se déplace pour déclarer ses sentiments. Là, en l'occurrence, c'est ce que fait ce petit garçon. Face à cette petite fille où elle est plutôt apaisée, je peux rencontrer quelqu'un aussi, un potentiel amoureux. Alors peut-être pas pour Noël, mais peut-être pour le réveillon du Nouvel An. En tout cas, on peut m'annoncer une nouvelle rencontre. Il y a un feeling qui se fait un petit peu automatiquement. On a un côté un petit peu festif. Hein, là, elle mange un peu son petit gâteau. Elle est bien habillée. Il y a d'autres enfants hein, derrière, hein, clairement. Donc on peut être à une soirée entre amis, c'est quelqu'un, ça peut être représenter quelqu'un de mon âge, ça peut être des retrouvailles aussi qui font plaisir, mais en tout cas, on m'annonce quand même avec ce roi de bâton qu'un nouvel homme peut arriver dans ma vie pour me déclarer ses sentiments. Ça se fera quand même assez rapidement. De toute façon, les bâtons, c'est assez rapide. Hein, bah oui, bah, la fin de l'année là est proche. Hein, même là, si on est mi-octobre, ouais. Il y a la roue de fortune, hein, clairement. Hein, c'est la roue tourne. Hein, si on a entendu tes prières, on sait que t'en as marre, on sait que t'as envie de fonder ton foyer. Et c'est un petit peu ça. Là, c'est pas tellement la croisée des chemins, c'est vraiment un mouvement, c'est une transformation. Là, en l'occurrence, ça fait des années que je suis célibataire, donc ça ne peut se transformer que dans ce sens-là. Voilà. Bon, ok, on m'annonce en tout cas l'arrivée d'un amoureux et le roi de bâton, ouais, moi j'ai plutôt confiance et en plus, dans le tarot, au niveau des reines, je suis représentée généralement par la reine de bâton, qui est quelqu'un qui est assez passionné, ce que je suis, et forcément pour former le couple sacré, il lui faut son roi de bâton, c'est un petit peu ça. Donc là, on est en train de m'annoncer quand même plutôt une bonne nouvelle, où c'est la bonne personne qui va se présenter à moi. Alors peut-être pas pour Noël, mais en tout cas pour la fin de l'année ou en tout cas les mois à venir, mes prières ont été entendues, mes souhaits ont été entendus de fonder réellement ce foyer. Bon, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va faire pour vous maintenant. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à annoncer là, mes abonnés, à tous ceux et toutes celles qui m'ont regardé cette vidéo pour ces fêtes de fin d'année? Quels sont un petit peu les cadeaux prévus de l'univers? Bon, il y a une notion, vous vous sentez un petit peu bloqué, hein, le pendu, c'est un petit peu ça, on se sent bloqué, on se sent... Vous pouvez très bien aussi, il peut y avoir, être pris sur le fait, hein, vous pouvez... Ouais, c'est assez marrant, parce que ce que je vois, c'est que certaines d'entre vous ont des enfants et ils vont les prendre sur le fait qu'ils ont découvert un peu la cachette au cadeau, hein, ça va être un petit peu ça, alors du coup, voilà... il va y avoir un peu, bon, surtout tu dis rien à la petite sœur ou au petit frère, hein, c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux. Je vois vraiment, il y a vraiment ce côté un petit peu amusant comme ça. C'est assez marrant. Bon, ok, vous me direz. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre à leur annoncer là pour ces fêtes de fin d'année? Ouais. Alors, vous avez le roi de bâton aussi, vous avez les mêmes cartes que moi. Donc, on est plutôt pas mal. Mais là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression qu'on était plutôt dans des triangulaires. J'ai vraiment cette notion-là, il y a une notion de triangulaire. Et je dirais que votre roi de bâton va enfin trancher, hein, avec ce valet d'épée là, c'est un petit peu ça. Il y a une décision qui est prise. Et puis, pour qu'il puisse se mettre en route, on voit d'ailleurs... Hein,
on peut très bien considérer que cet homme quitte sa femme, son enfant, pour aller déclarer ses sentiments à quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, si vous vous sentez concerné par ça, il peut y avoir réellement dans cette notion de triangulaire, je tranche, je m'en vais, je prends la porte, mais pour aller déclarer mes sentiments à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est plutôt pour les triangulaires. Bon, bah écoutez, ma foi, ouais, parce que alors les Noëls des maîtresses, hein, moi je les souhaite à personne, elles sont quand même bien seules. Hein. Elles sont seules en autre. Ouais, la roue tourne. Hein. On a vraiment les mêmes cartes, là, il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne. Et la roue tourne en votre faveur, hein, clairement. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Ouais. Le 6 de denier, c'est vous allez tellement recevoir que vous allez pouvoir redistribuer. C'est-à-dire que vous allez recevoir tellement d'amour que vous allez pouvoir en redistribuer autour de vous. Tellement de bienfaits, tellement de bonheur, tellement de cadeaux, vous allez même pouvoir en redistribuer autour de vous. Il y a une notion quand même, ce que je ressens, c'est que parmi vous, il y a vraiment des âmes généreuses qui vont pas hésiter à faire un vide-grenier, qui vont pas hésiter à être proches des associations pour un peu un Noël pour tous, hein, c'est-à-dire se défaire de certains objets. Ça rejoint les messages aussi également que j'ai pu avoir moi la semaine passée, et pour vous également, il y avait un espèce de grand ménage, grand nettoyage de maison, mais après tout, pourquoi pas se débarrasser d'objets qu'on n'utilise pas pour aller les offrir un peu pour ce Noël pour tous. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ma foi, c'est assez intéressant. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, là? Les guides, s'il vous plaît, pour leur Noël. Ça me donne des idées, moi, hein, d'ailleurs, hein, ce tirage, même si je le fais pour vous, même si les messages sont pour vous. Ouais. Le 4 de denier, on va conserver, du coup, puisqu'on a donné le surplus, qu'on n'a pas besoin, on va conserver vraiment que l'essentiel, hein, c'est-à-dire ce dont on a réellement besoin. Ok. Il y a une notion d'économie aussi. Il y a vraiment une notion, peut-être, je ressens qu'il peut y avoir des foyers plus modestes qui vont recevoir cette générosité, en fait. Quelque part, il y a une espèce de chaîne qui se fait. Ceux qui avaient plus, enfin, un nettoyage de maison, se sont débarrassés d'objets qui ne leur servaient plus pour pouvoir donner un petit peu aux plus démunis. Vraiment, il y a vraiment cette notion de Noël pour tous. C'est hyper intéressant, mais moi ça me file des idées. Hein. Je vous avoue, ouais, là, nettoyage de grenier pour pouvoir faire plaisir et qu'il y ait un Noël pour tous, ouais, moi ça m'inspire quand même pas mal l'affaire. C'est vrai que ouais, ça me donne des idées, comme quoi, hein, vous voyez, c'est enrichissant aussi pour moi. Ouais, en mode reine de coupe, hein, clairement. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui est comblé émotionnellement. Ça lui fait autant plaisir de donner. Ça lui fait, je dirais même, la reine de coupe, c'est un petit peu ça. Elle est vraiment, elle prend encore plus de plaisir à donner, à offrir qu'à recevoir. Voilà, c'est vraiment un petit peu ça. Ce qui la comble, c'est de faire le bonheur autour d'elle. Bon, bah écoutez, je pense que vous êtes plutôt pas mal. Alors, il y a encore autre chose. Ouais, ça va réellement se concrétiser dans la matière. Là, avec le chevalier de denier, clairement, ça va se concrétiser dans la matière. Regardez là avec votre autre. Si vous étiez en triangulaire, mais là, ça y est, il vous donne le bras. Il vous donne le bras, il vous regarde droit dans les yeux et il a pris les décisions. Il a pris les décisions et il va vous emmener. Il y a une histoire d'officialisation aussi. Hein. Officialisation de couple, hein, clairement. Ils sont en bas des escaliers. Ils vont rejoindre un petit peu les festivités qu'il y a là au-dessus, hein, sur le balcon. Et voilà, il y a une notion où ce masculin, alors c'est un enfant, bien sûr, c'est représenté par un couple d'enfants, mais il rassure en fait cette petite fille qui est à son bras. Bon, bah vous êtes pas mal, hein. Franchement, j'ai des bonnes nouvelles là. Hein. Ouais. Eh ben on verra. Hein. Je vous le dis, moi la vidéo, elle a été faite là mi-octobre. Pour pouvoir utiliser mes jeux tout de suite dès le mois de décembre. Je les ai reçus là récemment. Bien sûr, je prépare déjà Noël. Et en fait, ouais, j'ai fait comme ça pour pouvoir les utiliser tout le mois de décembre et que les jeux soient dans l'ordre pour faire mes présentations. C'est la raison pour laquelle ça a été fait très à l'avance. Hein. Halloween n'est même pas encore passé, hein. Mais bon, voilà, ça gêne en rien. C'est quelques mois dans le futur.
Ça va permettre de pouvoir vérifier rapidement si ça se concrétise ou non. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, hein. C'était le dernier jeu de Noël que j'avais à vous présenter. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis d'excellentes fêtes de fin d'année, bien sûr. Voilà, allez, ciao, ciao les amis, à bientôt. Ciao.